Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler encore une fois de budget. Et cette fois, on va s'attaquer au budget de février et au remplissage des enveloppes épargne de ce même mois. Alors déjà, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur cette chaîne. On est passé à 600 abonnés et ça, c'est franchement très cool. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai commencé à reprendre cette chaîne en main au mois d'octobre et on est déjà à 600. C'est vraiment très bien. Donc merci à tous. Merci pour vos abonnements et aussi merci pour vos commentaires et de participer à l'activité de cette chaîne. Ça fait très plaisir. Alors, c'est parti pour le budget du mois de février. Donc, la dernière vidéo, j'avais fait le bilan du mois de janvier. Maintenant, je m'attaque au budget prévisionnel du mois de février, avec quelques petits ajustements sur ce mois-ci, quelques petites envies et d'économie et aussi de réajustement justement au niveau de mon budget, parce que comme je le dis souvent, en fait, à chaque fois, ça se réajuste au fil du temps pour essayer de toujours faire mieux et plus efficace. Et donc ce mois-ci, pour le mois de février, on a décidé qu'il n'y aurait pas de restaurant, ce qui nous ferait une économie de 120 €, parce que c'est ce qui est budgétisé à la base sur ce poste par mois. Donc pas de restaurant, 120 €, normalement, à la fin du mois, on sera capable de les mettre de côté. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais attendre que le mois passe. Par chance, le mois de février, c'est un mois assez court, donc on devrait pouvoir s'y tenir. Et ces 120 € là pourront rejoindre l'enveloppe d'épargne vacances qui se trouve ici. Donc ça, c'est le but, c'est de commencer à mettre un peu plus de sous pour les vacances d'été. Ensuite, je me suis posé une deuxième question. Alors là, c'est plutôt au niveau de mes enveloppes du quotidien que je fais en mode virtuel. Si je n'allais pas séparer l'enveloppe course en deux. Alors, je m'explique parce que moi, je n'ai qu'une seule enveloppe course, donc avec un seul tracker pour toutes les courses, et ça rejoint en fait l'alimentation et l'hygiène. Et je me suis dit peut-être que je vais séparer les deux, parce qu'au final, je grappille souvent sur ce budget course, mais il n'y a pas que de l'alimentation en fait dedans. Donc, je me suis dit que j'allais séparer peut-être l'alimentation et hygiène. Je vois que beaucoup de personnes font ça. Alors, au début, j'étais pas convaincue. Je me suis dit, ça va me rajouter une enveloppe, encore des calculs, ça va me saouler. Alors, c'est possible que ça me saoule, je le dis tout de suite. J'aime pas avoir 36 millions de trackers, de reports, tout ça. Mais bon, je me suis dit, on va voir, parce qu'il faut vraiment que je réalise qu'est-ce que j'utilise en alimentation et qu'est-ce qu'on utilise en termes d'hygiène. Comme ça, je vais pouvoir réajuster l'enveloppe course au final. Donc après, je reviendrai sur une seule enveloppe, parce que c'est ce que je préfère faire de toute manière. J'aime pas, comme je viens de le dire, avoir trop de reports. Mais je pense que pendant 1 ou 2, 3 mois, on va voir, c'est comme ça en général, je me fixe à peu près ce genre de deadline pour me rendre compte. 3 mois maximum. Je vais séparer les deux, comme ça je vais me rendre compte de ce que je dépense. Alors là, on a déjà fait les courses du début de mois. On a même fait le stock. Comme ça, on s'est dit qu'on ne ferait pas de restaurant. Donc on a tout ce qu'il nous faut, que ce soit pour la viande, etc. Il n'y a plus qu'à cuisiner. Donc il va falloir justement, je l'ai noté ici, que d'ailleurs je prépare mes menus en fait, parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc là, je vais reprendre sur ce tracker, en fait, parce que j'ai gardé les tickets de caisse. En général, je les garde tout le mois en cours, les tickets de caisse des courses. Comme ça, je vais pouvoir décliner, en fait, reprendre le suivi de ce que j'ai dépensé en hygiène et en alimentation. Donc le budget course, il a déjà été explosé, en sachant que ce mois-ci, on a été à la boutique chinoise pour faire le stock de ce qu'on a l'habitude d'acheter. Donc ça, en général, pareil, c'est à peu près une fois par trimestre qu'on y va, où je reprends tous mes stocks de produits exotiques que j'utilise très régulièrement en cuisine. Ça, en général, ça nous vend entre 80 et 100 €. Donc c'est une fois tous les trimestres qu'on fait ça. Donc du coup, ce qui fait que le budget a été explosé, mais là, je pense que du coup, je ne vais pas rentrer cette partie-là, où il faudrait que j'arrive à la séparer, en fait, en sachant que je fais ça tous les 3 mois, donc pareil, je vais trouver mon mode de fonctionnement là-dessus, mais donc du coup, il nous reste à peu près 80 € sur l'enveloppe de courses, si je ne compte pas, comment ça s'appelle, les courses de la boutique chinoise que j'ai faites.
Donc ça c'est fait, donc il y a déjà eu des courses déjà de fait. Le resto, l'enveloppe resto qui est ici, celle-ci, il faut qu'elle reste vide. Là c'est le challenge du mois, le défi. Pour faire des économies, faut que ça reste totalement vide. Et j'espère qu'on va s'y tenir. Donc rendez-vous à la fin du mois pour voir si on a été sage ou pas. Ensuite, au niveau de cette enveloppe, donc du coup je me suis dit que j'allais séparer, ça je vous l'ai dit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux enveloppes virtuelles également pour l'épargne. Donc c'est ce que je ne faisais pas depuis un moment. D'ailleurs ce mois-ci je vais encore le faire en mode liquide, en mode matériel. Mais à partir du mois prochain, je pense que je ne ferai que des enveloppes virtuelles parce que maintenant j'ai pris l'habitude voilà, de manipuler cet argent, de voir à peu près comment je le dispatchais sur telle ou telle enveloppe épargne. Maintenant, je vais pouvoir le faire de manière virtuelle, comme ça m'évitera de sortir des sous, de les laisser traîner chez moi et aussi de devoir après retourner à la banque pour les déposer quand j'estime qu'il y en a un peu trop qui traînent. Donc ça c'est ce que je vais faire, je suis décidée de le faire de cette manière-là. Donc pour que ça reste plus visuel, je pense que je vais me procurer des petits billets factices. Donc comme ça, on pourra voir sur les vidéos quand même la manipulation de l'argent, mais ça ne sera plus du vrai cash, ça sera que des billets factices. Donc c'est comme ça que je vais faire à partir du mois de mars. Je pense que je passerai aux enveloppes 100% virtuelles, même au niveau de l'épargne. Donc voilà à peu près ce que j'ai décidé de faire pour le mois de février. Donc je récapitule, pas de restaurant, ce qui me fera une économie de 120 € qui va rentrer dans l'enveloppe vacances. Séparer les courses alimentaires et les courses d'hygiène au niveau des trackers pour me rendre compte de mes dépenses en fait qui sont faites sur ces deux postes. Et passer aux enveloppes virtuelles, même pour l'épargne, c'est-à-dire pour ce petit cahier. Donc voilà les petites annonces que j'avais à vous faire et en tout cas qui me concernent moi directement, ce que je vais faire pour le mois de février. Alors, ça c'est fait. Les sous, je vais les mettre ici pour l'instant. Pour ce qui concerne le budget du mois de février, comme d'habitude, j'ai rempli mon budget prévisionnel pour le mois de février qui se trouve donc ici. Donc le mois de février, il est un peu plus loin, mais comme je l'ai rempli, je ne vais pas vous le montrer à la vidéo. En l'occurrence, j'ai rempli toutes les parties budgétisées. Tout simplement, tout ce qui est prévu au niveau des salaires, des rentrées d'argent, tout ce qui est prévu au niveau des dépenses fixes, avec le total des dépenses variables. Donc ça, c'est tout ce qui est dans ce filofax, en fait, tout simplement. Et c'est tous les budgets que j'accorde à chaque fois sur les différents postes, notamment les courses, l'essence, le restaurant, etc., etc. Donc là, tout est budgétisé. Au niveau de l'épargne, je n'avais pas budgétisé parce qu'en général, je vois toujours à la fin de ce budget qu'est-ce qui me reste et donc là, ce mois-ci, en l'occurrence, j'ai pu sortir 250 € pour les répartir et les dispatcher sur mes enveloppes épargne. On va dire que la balance est assez correcte au niveau des dépenses et des revenus, et c'est ce qu'il faut justement en fait à chaque fois essayer d'atteindre. Donc je ne suis pas au budget zéro, c'est pas mon but en soi de faire ça, je suis pas aussi pointueuse, mais en tout cas j'essaye toujours que la balance ne soit pas, on va dire, dans le moins, mais plutôt dans le plus. Voilà, c'est normal, on va dire, en soi. Et aussi l'objectif à chaque fois pour nous, parce que c'est vrai que c'était un peu récurrent ces dernières années, c'était de ne pas toucher au découvert. Et jusqu'à présent, pour l'instant, ça marche puisque ça fait à peu près depuis le mois d'octobre, novembre, je dirais, que moi et mon mari n'avons pas touché à nos découverts sur nos comptes courants. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens et parce que ça, c'était quelque chose que je ne voulais plus faire en fait. Vivre au-dessus de mes moyens, pour moi, je trouve que c'est pas très raisonnable et que ça n'a pas de sens en soi. Donc voilà. Donc au mois de février, il n'y a pas de choses exceptionnelles, pas d'anniversaire, pas de grandes fêtes, etc. Donc normalement c'est un mois, on va dire, assez routinier, sauf pour les restaurants pour le coup, où là il va falloir se retenir en fait, tout simplement. Et ça va être peut-être un peu dur parce que j'avoue c'est vrai qu'on aime bien manger un peu des fois à l'extérieur. Alors ces derniers temps on prend beaucoup, d'ailleurs exclusivement même à emporter. Et donc voilà, et même malgré de prendre à emporter finalement, eh ben on va quand même manger
de la restauration à l'extérieur, et ça faut que on se calme, surtout que le mois dernier, comme je l'avais dit sur mon bilan de janvier, on avait même dépassé le budget, donc je me suis dit ce mois-ci on fait l'inverse, on ne le touche pas, voilà, et comme ça on peut économiser pour nos vacances d'été. C'est le but, parce que j'avais un objectif sur mon enveloppe, alors je pense pas que je vais l'atteindre, hein, sérieusement, ça va être un peu dur. Mais c'est pas grave, on peut se fixer des objectifs, même si on les atteint pas, c'est pas la peine de se sentir minable. Le but, c'est toujours d'avoir une longueur d'avance et de l'anticipation, comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, donc on va remplir, enfin je vais remplir mes enveloppes d'épargne avec les 250 € là que j'ai de côté, ici sur la table. Donc qu'est-ce que j'ai à remplir? J'avais dit qu'il fallait surtout que je remplisse les vacances, voilà, je reviens dessus. La voiture, toujours. Les dépenses sur la maison, il faut aussi. Notamment pour magasinière. Habillement enfant, ça peut attendre encore, on verra plus tard. Prévoyance santé, il faut. Je vais essayer de remplir un peu sur le fonds d'urgence. Et voilà, voilà. Et pour tout ce qui est de fête de fin d'année, on n'y est pas encore, j'ai le temps, donc je le fais pas. Ah oui, il y a l'anniversaire aussi, il faut que je mette de l'argent sur l'anniversaire. Puisqu'au mois d'avril, il y aura l'anniversaire de ma fille. Voilà. Donc j'ai 250 €, je vais y aller comme ça, un peu en mode freestyle, comme d'habitude. Je relève les manches pour faire ça. Donc voiture, le mois dernier, j'avais rempli 30 € et ils sont déjà sortis. Il y a eu des réparations encore, enfin des trucs. Il y a toujours un peu d'entretien. Donc je vais mettre 40 € ici. Achat maison, il me reste 34,20 €. Et en sachant qu'il me faudrait au moins 500 € pour ma nouvelle gazinière, je vais commencer à mettre 40. Donc on va y aller petit à petit. Vacances, 190. Je vais mettre 60 € sur les vacances. Habillement enfant, je ne vais pas m'en occuper. Anniversaire, je vais commencer à m'atteler à ça. Je vais mettre 40 €. Et j'avais dit quoi? Le fonds d'urgence, on va s'y occuper aussi. Il peut toujours dépanner, surtout pour tout ce qui est voiture, etc. En général, c'est plutôt sur ça que je tape. Même si c'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de prix, on va dire. Hein. Donc je vais mettre hop, 30 € sur le fonds d'urgence. Même cette enveloppe fonds d'urgence, au final, je sais même pas si je vais la garder ou pas, parce qu'au final, j'ai pas encore les moyens de me dire de faire vraiment un fonds d'urgence, puisque ça finit toujours par repartir sur les enveloppes qui existent déjà, en fait, et notamment la voiture, comme je viens de le dire. Pour le moment, je vais la garder. On verra ce que ça donne d'ici quelques temps, si elle a son utilité ou pas. Mais clairement, vous voyez, à chaque fois que j'ai sorti les sous, j'avais réussi à mettre 55 € de côté au maximum sur cette enveloppe. Et au final, j'avais sorti 50 € pour des frais d'entretien sur ma voiture. Donc en fait, autant remplir la voiture au final, j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà. Donc il me reste combien? 40 € à mettre. 40 €, 40 €, 40 €. Donc là, j'en suis à combien? On serait à 60. Mars, je mettrai 20. Avril, 20. Ouais, c'est parfait. Je vais faire ça, parce qu'il faut que j'atteigne 100 € sur ces enveloppes. En général, je me laisse une petite marge de 100 € d'avance pour les anniversaires d'enfants. Donc c'est toujours ça de prix. Donc je vais mettre combien? Voilà. Je vais laisser 40 € sur cette enveloppe-là, je ne touche pas. Habillement enfant. Je ne vais pas m'en occuper tout de suite. On va d'abord s'occuper donc des vacances. 2, 4, 6. Je vais mettre 50, comme ça me fera un contrôle. Voilà. Ici c'est quoi? Ah oui, achat maison. 50. Et voiture. On va mettre 50 aussi. Voilà, ça sera toujours ça de prix. Et là, je vais remettre sur les vacances. Voilà. Hop. Je pense que je suis bien. J'ai réparti mes 250 €. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplir les trackers pour faire ça. Alors, je prends mes petits trackers qui sont faits à l'arrache. Ceux-là, j'avoue, je me suis pas pris la tête. Mais le plus important, c'est d'avoir le suivi. C'est super important d'avoir le suivi, ça. Je vous conseille vivement que si vous faites des enveloppes, même si vous vous dites c'est des enveloppes d'épargne, etc., je ne suis pas, c'est pas la peine, je m'en souviendrai. Non, faites vraiment des trackers, on sait jamais.
conseil d'amis entre nous. Donc on est le combien? On est le 4, il me semble. On est le 4 février. Voiture, donc là je mets épargne. C'est comme ça que je note à chaque fois. Et j'y rajoute 50 €. 2, 4, 5, ok. Et maintenant, je suis retourné à 50. Voilà. Hop. On range les sous-sous dans la poche. Hop. Alors si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. Il y a des travaux dans ma résidence, donc c'est un peu bruyant. Et encore ce matin, j'ai de la chance. Et ils sont pas au marteau-piqueur encore. Donc, achat maison. J'ai mis 50. Voilà. Donc là, pareil, il y a eu des dépenses aussi sur achat maison, puisque j'ai pu m'acheter un nouveau dressing pour la chambre parentale et acheter une nouvelle armoire et commode pour ma fille. Donc j'ai fait des dépenses, mais c'était prévu. Et donc c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire à partir de 2022. J'avais mis les sous de côté à peu près en septembre-octobre, je crois que j'avais commencé. J'ai fait de l'occasion sur le Bon Coin. Mon dressing, je l'ai payé 119 €, il était totalement neuf et franchement il est hyper fonctionnel, pardon. Je suis très contente de ce nouveau dressing, en tout cas l'armoire Déglingos, adios, on n'en parle plus. Et pareil pour l'armoire Déglingos de ma fille, j'ai changé et pareil on lui a pris une armoire plus une commode, donc ce qui fait qu'elle est super bien équipée. Et là j'en ai eu pour 40 €, donc 20 € chaque pièce, parce que là c'était de l'occasion par contre. Donc voilà, au final, j'ai eu ces dépenses-là. C'était cool, j'avais l'argent. J'ai pu les sortir cash. En plus, quand on fait des achats d'occasion comme ça avec des particuliers, c'est pas des cartes bleues qu'on fait. Donc là, franchement, c'est super bien d'avoir le cash, moi, je trouve, pour ce genre de trucs. Donc pour la gazinière, là, ça sera pas de l'occasion, je pense. J'irai l'acheter neuve. Mais de toute façon, les sous, ils seront là. Au bout d'un moment, c'est le but. Donc voilà. Donc il me restait 34,20 € sur cette enveloppe. Et là, j'en rajoute 50. Je vous raconte un peu ma vie. 50 épargne, plus 50, ce qui fait 84,20 € dans l'enveloppe. Donc j'essaierai de remettre ça, on va dire, à un compte rond. Je verrai sûrement dans le mois en cours, je m'arrangerai pour faire ça, pour retirer les 4,20 € et mettre que 10 €. Donc rajouter les sous pour que ça fasse 10, quoi. Parce que les petites pièces comme ça dans les enveloppes d'épargne, ça sert à rien. Vacances. C'est parti, les vacances. On commence à se motiver. Donc je suis toujours à 190, bon là normal, il n'y a rien qui bouge, c'est le but, jusqu'à cet été, normalement, il n'y a rien qui doit sortir de cette enveloppe. Car ce n'est pas un fonds d'urgence. C'est une enveloppe de prévoyance pour nos vacances. Et là je rajoute 2, 4, 6, 8. Donc on est toujours le 4. Ça me fait 270. Bon, bah, ça y est, je suis à peu près à 10% de mon objectif qui était de 2000 €. Très ambitieux. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, ça fera toujours la monnaie sur place et ça, c'est plutôt cool. Hop. 270. Ah, achat maison, il est là, il traîne, faut que je le remette, le petit tracker. Ensuite, habillement enfant, je rajoute rien. Là, c'est quoi? Ah oui, anniversaire. Pourquoi j'ai pas mon tracker anniversaire? C'est cata ça. Ah oui, il est là. J'en avais fait un comme ça. Alors, 04 02 60 € et je mettrai 20 € au mois de mars, 20 € au mois d'avril et j'aurai fait mes 100 €. C'est parfait. Et après, bah, je serai tranquille parce que pour économiser, là, ça sera beaucoup plus cool parce qu'il n'y aura pas d'anniversaire avant janvier. Voilà. Donc c'était un peu charrette là, surtout que j'ai commencé au mois de septembre, hein, les enveloppes. Donc entre Noël, les anniversaires, mon anniversaire, etc. C'était hyper charrette là pour rentrer les sous à chaque fois. Mais franchement on a réussi, c'est plutôt cool. Et là ça va commencer à devenir un peu plus tranquille, un peu plus en mode croisière à partir de 2022. Et c'est ce que je voulais de toute façon. Ah oui, le fonds d'urgence. Tac, voilà, fonds d'urgence, j'avais dit 30 €. 30 € sur le fonds d'urgence.
qui fait 65. Voilà, sur le Ecopoly. Alors là, c'est le jeu dans les défis que je fais. Il fallait que je rentre 5 € parce que j'avais pas la monnaie sur le coup. Et donc, du coup, j'ai réussi à avoir la petite monnaie. Et on va se mettre 5 €. Voilà. Donc, Ecopoly, 5 €. Crayon de papier. Parce que là, je finirai par gommer ce tracker. Et c'était je me souviens plus. C'était le dimanche dernier. On devait être le 31, je crois. Allez, je vais mettre 31. 31,01. Épargné. Plus 5. J'en suis donc à 42 €. Alors là, pareil, en fait, c'est des sous que j'accumule. Donc des sous qui sont mis de côté, en fait. Donc j'ai ça plus le défi des centimes. Le défi des centimes, il devrait être finalisé au mois de septembre, fin septembre 2022. Donc là, c'est des sous que je ne toucherai pas d'ici là, en fait. Donc j'attends vraiment de le finir. C'est vraiment le challenge que j'ai envie de me fixer parce que j'en ai jamais fait des challenges sur un an. Donc c'est pas le plus gros challenge, hein, mais voilà, moi c'est très bien, ça me suffit. Et puis comme j'ai dit, j'aime pas faire trop l'ambitieuse parce qu'au final, je me plante plus souvent qu'autre chose. Donc sur le Ecopoly, là pareil, c'est histoire de mettre des sous de côté. Et on verra à quoi ils vont servir ces sous-là au fur et à mesure. Je m'étais dit que tant qu'il n'y avait pas, par exemple, 50 € sur cette enveloppe, je ne touchais pas les sous. C'est plutôt toujours intéressant d'avoir des sous comme ça qui n'ont pas, on va dire, de prédestination de pochette. Donc ça pourrait être pour cet été, peu importe. Donc voilà, on continue de faire le défi. Il va falloir que je me remette à jour avec mes défis des centimes. Tac, tac, tac. Il va falloir que je rajoute des sous. Donc comme je mets en fait, parce que souvent j'oublie de faire chaque semaine hein, ces derniers temps. Mais ça pareil, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en mode virtuel. Voilà, je me ferai des virements virtuellement, parce qu'au final, trouver des fois les petits 1 centime, 2 centimes, etc. Bon, c'est un peu relou, surtout pour la monnaie. Encore les pièces de centimes, je les ai, hein, les petites pièces bronze là, mais des fois les 1 €, 2 €, 3 €, enfin je les ai pas. Donc à chaque fois je suis obligé de casser des billets. Pour casser des billets, il faut faire une dépense. Enfin bon, bref, c'est un peu, voilà, un peu bête en soi, on va dire. Donc je pense que je ferai du coup des virements sur mon compte. Au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus simple pour le défi des centimes. Et par contre, pour l'Ecopoly, je vais rester comme ça en mode matériel. Et au bout d'un moment, pareil, si dans l'enveloppe il y a un peu trop de sous, je les mettrai de côté. Mais c'est vrai que des fois, c'est toujours bien d'avoir un peu de monnaie de côté, ça dépanne. Il va falloir que je relance le dé sur ce plateau. Les 5 €, c'est bon. Ici, je les ai mis. C'était le dernier que j'avais fait. J'épargne 5 €. Et à présent, il va falloir que je relance le dé à partir de dimanche. Parce qu'en général, je fais ça le dimanche. J'ai toujours pas fini d'ailleurs le tour. Là, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours pas fait un tour de plateau. Parce qu'en fait, j'étais tombé retour à la case départ. Voilà, ça, c'est tout moi. Et bah du coup, j'avais repris le jeu depuis 0. Donc là, peut-être que j'irai à la fin de ce plateau et que j'aurai fait au moins une fois le tour. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà pour le budget prévisionnel du mois de février. Le budget prévisionnel a été établi avec mes fiches budget. J'ai fait aussi le bilan du mois de janvier. Bon, ça, si vous avez envie de voir, allez voir la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, enfin l'avant-dernière pour le coup. Les recettes, les dépenses, toujours très très utile à noter au fur et à mesure du mois. Ça, c'est fait. Ensuite, les enveloppes épargne sont faites. Voilà, ce mois-ci, j'ai pu mettre 250 € de côté. Donc voilà, j'essaie de varier entre 200, 300, ça dépend. Des fois, ça peut être même 100. Je crois qu'il y a un mois, j'avais fait seulement 100.
Mais voilà, il n'y a pas à culpabiliser. Ce qui peut être fait est fait, et c'est ça qui est important. Et donc voilà, pour tout ce qui est mes trackers du quotidien, ils sont ici. Et comme je l'ai dit, je vais séparer alimentation, hygiène, et ne pas faire de restaurant ce mois-ci. Donc on verra si ça marche d'ici la fin du mois, tout ça. Et au bilan de février, on fera le point, enfin je ferai le point sur tout ça. Je voulais aussi vous parler d'un défi que j'ai mis en place sur Instagram. Si ça vous intéresse, le désencombrement, le ménage, que vous en avez marre d'être toujours, on va dire, rempli sous une quantité d'objets, à la maison, bien évidemment, j'ai mis en place un petit défi sur Instagram sur 50 jours. Alors, il a commencé il y a déjà 4 jours, pour le coup, mais si vous avez envie de le reprendre depuis le début, vous allez dans mes stories à la une, il s'appelle Défi 50 jours, et vous retrouverez tous les jours, par jour, ce qu'il y avait à désencombrer. Donc c'est un défi de désencombrement, donc c'est-à-dire faire un peu le vide chez soi, dans son intérieur, pour se sentir mieux. Et ce défi, en fait, est une étape préalable au ménage de printemps qui arrive très prochainement. Donc je me suis mis en place ce défi déjà pour moi-même, et je me suis dit, bah, pourquoi pas le partager sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Si vous avez envie de suivre ce défi, eh bien rejoignez-moi sur Instagram. Je pense que peut-être à l'occasion je ferai pareil une petite vidéo ou un point sur comment s'est passé ce défi désencombrement. En tout cas moi c'est quelque chose que j'aime faire régulièrement. J'ai déjà fait beaucoup d'efforts là-dessus. C'est vrai que je suis vachement moins encombré qu'avant, mais au final on se rend compte qu'il y a toujours des trucs qui nous encombrent, qui sont là, qui galèrent un peu dans la maison, on ne sait pas pourquoi, des objets abîmés, cassés, etc. Surtout quand en plus il y a des enfants, bah, c'est encore plus normal, on va dire. Donc il faut vraiment le faire de manière régulière. Donc là, il y aura 50 jours de défi, un jour, un objet, on va dire, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais l'idée, on va dire, à peu près, c'est ça. Et voilà, donc si vous aimez ce genre de défi, rejoignez-moi sur Instagram. Pareillement, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, parce que ça, c'est le genre de choses que je fais plutôt sur ce réseau plus que sur YouTube. Et donc voilà, je pense avoir tout dit sur cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Tchuss!